nous sommes en guerre. Chaque fois qu'on parle d'attaques terroristes, en réalité, ce sont des batailles. Parce que les terroristes, lorsqu'ils engagent des corps à corps avec nos forces de défense et de sécurité, ce sont des batailles qui suivent, parfois des combats très durs, très intenses, dans lesquels, malheureusement, nous enregistrons des pertes, autant que nous en faisons dans leur rang. C'est une guerre de longue durée et de longue haleine. Et ça m'amène sur le deuxième regret. Parce que vous constatez aujourd'hui qu'avec une certaine facilité, une certaine aisance, certains de nos compatriotes, certains revêtus de manteaux de web journalistes, d'autres simples observateurs ou commentateurs de l'actualité, parce qu'espérant qu'il y ait d'informations officielles sur les derniers épisodes de bataille ou de combat entre nos forces de défense et de sécurité et les terroristes, s'empressent à s'approvisionner en informations aux sources terroristes. Vous avez quelle preuve? En relayant. Non, madame, je pense que vous, autant que moi, vous êtes présente sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Vous avez vu circuler des vidéos, des écrits de propagande terroriste. Et vous savez très bien que certaines personnes affichent un nombre N de morts qui correspond exactement à ce que les terroristes disent. Mais ça ne vous fait pas dire normalement que la source de ce fait, elle est terroriste. C'est assez grave ce que vous dites. Alors, oui. d'accord. Comment est-ce qu'une personne qui n'est pas au combat peut venir affirmer qu'il y a eu un nombre N de morts? Parce qu'il y a eu une vidéo disponible. Et la vidéo qui a tourné la vidéo? Allez-y. Oui, il y a eu une vidéo disponible. Oui. Oui, pour qu'une vidéo tombe dans le domaine public, oui, on n'a pas forcément besoin de savoir qui a tourné la vidéo. Oui. Alors, lorsque vous avez des vidéos oui, dans lesquelles les personnes qui vous parlent sont des personnes qui revendiquent leur statut de responsable terroriste, qui avancent des chiffres par rapport aux pertes qu'ils auraient causées dans le rang de nos forces armées, vous avez quelle source lorsque vous relayez ce nombre N de morts ou les chiffres des pertes que eux autres qu'ils diffusent? C'est de ça que je parle en réalité. Vous voyez que c'est très complexe comme il y a, parce que si on ne fait pas attention, on va devenir très rapidement un agent préposé à la propagande terroriste sans s'en rendre compte. Parce qu'on va dire, parce que le gouvernement ne nous a pas dit le nombre de morts qu'il y a, la seule chose que nous avons à faire, puisqu'on est tombé sur une vidéo qui fait partie de la propagande terroriste, c'est sur ça qu'on s'appuie pour faire des relais, pour relayer des informations dont on n'a aucune certitude, dont on n'a même pas les moyens d'établir la véracité et l'authenticité. Et c'est ça qui est dangereux. J'ai voulu que nous fassions justement ce débat parce que peut-être comme vous, beaucoup de nos compatriotes tombent dans ce piège. Et ce qui est grave, il y a un fait pénal à l'intérieur de ça. Ça fait partie des raisons pour lesquelles moi j'ai voulu quand même aborder ce sujet, parce que par ignorance, des gens peuvent poser des actes dont ils ne mesurent pas toute la portée. Lorsque vous participez à la propagande terroriste, vous êtes inéluctablement dans l'apologie d'une organisation terroriste, de ses dirigeants ou de ses activités. Vous savez, dans la définition du terrorisme, la loi pénale béninoise est très dure et très stricte. C'est vrai, il y a une définition globale. Après, vous avez des définitions qui ont pris en compte toutes les facettes, toutes les dimensions, toutes les implications, toutes les ramifications que le terrorisme peut avoir. Et ces définitions, on peut les voir à l'article 163 du Code pénal. Quand vous faites l'apologie du terrorisme, c'est un acte terroriste. Et vous êtes susceptible d'être poursuivi pour terrorisme. Alors que vous avez vu une vidéo dans laquelle un responsable terroriste annonce qu'il a infligé telle perte à notre armée, vous vous empressez de relayer, et avec même beaucoup de plaisir, il y en a qui n'hésitent pas à citer leurs sources. Vous ne pouvez pas, même en tant que journaliste, relayer des informations provenant de sources criminelles, des personnes sans moralité, sans éthique, qui tuent, qui décapitent, qui mutilent, qui détruisent nos sociétés, et en pensant que vous êtes en train de faire votre métier. Là, ça dépasse totalement les limites de la liberté d'expression.
On est dans le pénal et il faut que nos compatriotes fassent attention à ce qu'ils posent comme acte. Nous disons que nous allons faire en sorte que les sacrifices de nos héros ne soient pas vains. Mais il y a de petites choses à faire. Par exemple, oui. C'est déjà le fait de ne pas, parce qu'il n'y a pas d'information officielle, relayer la propagande terroriste et se poser des questions. Parce que le gouvernement